Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Owen avait toujours cru connaître Harper mieux que quiconque au monde. 15 ans comme ambulancier lui avaient appris à cerner les gens en un instant, à déceler les mensonges sous pression et à remarquer les signes que les autres ignoraient. Mais de toute évidence, cette expérience ne lui avait servi à rien lorsqu'il s'agissait de sa propre femme. Pendant 8 ans de mariage, il avait accordé une confiance aveugle à la transparence que Harper prônait, à leurs conversations nocturnes empreintes d'honnêteté et à l'avenir qu'ils planifiaient ensemble. Elle disait toujours que les secrets étaient un poison pour toute relation, et Owen était entièrement d'accord. C'est pourquoi, lorsque sa nièce Zoé se présenta chez lui ce jeudi après-midi, le visage blême et les mains tremblantes, il ne put immédiatement saisir la portée de ce qu'il s'apprêtait à découvrir. Zoé avait 17 ans et avait toujours été proche d'Owen. Elle voyait en lui l'oncle cool, celui qui ne jugeait pas, qui écoutait vraiment. Alors, quand elle sonna à sa porte à 3 heures de l'après-midi, Owen ouvrit en souriant, s'attendant à une demande de service ou à un conseil sur un drame de lycée. Mais l'expression de son visage était différente. Son regard fuyait le sien et elle se mordillait la lèvre inférieure d'une manière qu'Owen associait à une anxiété extrême. Il la fit entrer, lui offrit un verre d'eau et attendit. Zoé s'assit sur le canapé du salon, fixant son téléphone comme s'il risquait d'exploser entre ses mains. Tonton Owen, je dois te montrer quelque chose, dit-elle enfin d'une voix qui n'était qu'un murmure. Je ne voulais pas en arriver là, je te le jure. J'ai beaucoup réfléchi, mais je ne peux pas me taire. Ce ne serait pas juste pour toi. Owen sentit le premier nœud se serrer dans son estomac, cet instinct infaillible que quelque chose n'allait pas du tout. Il s'approcha et s'assit à côté de sa nièce. Zoé prit une profonde inspiration avant de lui tendre son téléphone, déjà ouvert sur des photos. Ce qu'Owen vit sur ces images fit vaciller le monde autour de lui pendant quelques secondes. Il y avait 3 clichés. Sur le premier, Harper était assise sur un canapé qu'Owen reconnut instantanément, un verre de vin à la main, en train de rire. À côté d'elle, dangereusement proche, se tenait une femme aux cheveux bruns et courts, qu'Owen reconnut également, bien qu'il ne l'ait vue que 2 ou 3 fois dans sa vie. Victoria, une ancienne camarade d'université de Harper. La deuxième photo montrait les 2 femmes encore plus proches, la main de Victoria sur le visage de Harper dans un geste qui ne laissait aucun doute sur leur intimité. La troisième photo était plus explicite, les montrant en train de s'embrasser, complètement absorbées l'une dans l'autre, indifférentes au reste du monde. Ce qui rendait la scène infiniment plus douloureuse était l'endroit où les photos avaient été prises. Owen connaissait chaque détail de ce salon, les tableaux aux murs, chaque meuble. C'était le chalet au bord du lac qui avait appartenu à ses parents, situé à 2 heures de route dans les montagnes, la maison qui était maintenant vide, en attente d'être mise en vente. Comment as-tu eu ces photos? Demanda Owen, surpris de pouvoir garder sa voix stable. Zoé expliqua rapidement qu'une de ses amies travaillait chez le fleuriste qui livrait dans ce secteur. Elle avait trouvé étrange de voir 2 femmes entrer et sortir à plusieurs reprises d'une propriété que tout le quartier savait vide et à vendre. Par précaution, pensant à une possible intrusion, elle avait pris quelques photos à distance. Plus tard, ignorant tout du lien, elle les avait montrées à Zoé. En reconnaissant Harper, Zoé s'était figée. Elle avait passé 2 nuits blanches à se demander quoi faire. Elle craignait de détruire le mariage de son oncle,
mais elle savait aussi que son silence laisserait Owen vivre dans un mensonge. Sa décision de lui parler n'était pas impulsive. C'était un acte de courage mûrement réfléchi. Owen remercia sa nièce, lui demanda de lui envoyer les photos, et la congédia gentiment, disant qu'il avait besoin d'être seul. Quand la porte se referma derrière elle, il se rassit sur le canapé, fixant les images désormais sur son propre téléphone. Son esprit tournait à plein régime, essayant de donner un sens à tout cela. La maison de vacances. Harper avait pris les clés il y a environ 4 mois, prétextant vouloir commencer à préparer la maison pour les agents immobiliers, trier les affaires de ses parents et faire quelques rénovations pour augmenter sa valeur. Owen avait trouvé cela touchant de sa part, d'autant que lui-même n'avait pas le cœur de s'occuper d'un lieu si chargé de souvenirs. Elle disait qu'elle s'y rendrait les week-ends, parfois en semaine quand elle avait un jour de libre dans son travail de graphiste indépendante. Owen n'avait jamais rien remis en question, jamais rien soupçonné. Maintenant, en regardant les photos, il réalisait à quel point il avait été naïf. Combien de fois Harper avait-elle dit qu'elle aidait une amie à déménager ou qu'elle faisait des recherches pour un projet? Combien de nuits était-elle rentrée, les joues légèrement rouges, en disant qu'elle avait bu un verre avec un client? Une colère sourde commença à monter, mais il se força à respirer profondément. Il était formé pour les urgences, pour garder son calme sous pression. Il devait penser clairement. Il attrapa son ordinateur portable et commença à vérifier les dates où Harper avait dit qu'elle serait à la maison. Elle partageait avec lui un agenda Google où elle notait ses engagements professionnels et personnels. Il fit défiler les 4 derniers mois, relevant chaque entrée intitulée Maison de vacances, rangement. Il y en avait 12. 12 fois où elle avait délibérément menti. Owen décida de ne pas confronter Harper immédiatement. Il devait d'abord confirmer que les photos n'étaient pas un absurde malentendu, même si son instinct lui hurlait qu'aucune erreur n'était possible. Il appela la société de sécurité qui surveillait la maison et passa par un processus de vérification d'identité. Ce n'est qu'après avoir répondu aux questions d'authentification et confirmé qu'il était bien le propriétaire que le support lui envoya le relevé de la serrure électronique. Le document indiquait que la maison avait été ouverte 53 fois au cours des 4 derniers mois, toujours avec le code d'accès de Harper. 53 fois. Bien plus que les 12 visites notées dans leur calendrier commun. Owen ferma les yeux, essayant de maîtriser la nausée qui le submergeait. Ce soir-là, quand Harper rentra vers 7 heures, Owen était assis à la table de la cuisine, son ordinateur toujours ouvert devant lui. Elle entra en souriant, lui déposa un baiser rapide sur le front comme à son habitude et se plaignit de la circulation. Owen répondit par monosyllabes, observant chacun de ses mouvements. Harper semblait parfaitement normale, voire détendue. Elle prépara le dîner, parlant d'un nouveau client qu'elle avait décroché et à quel point le projet serait stimulant. Owen mangea machinalement. Chaque bouchée avait un goût de carton. Quand elle mentionna nonchalamment qu'elle devrait aller à la maison de vacances samedi pour finir de ranger le grenier, Owen se contenta d'hocher la tête. « Tu veux que je vienne avec toi cette fois ?» demanda-t-il, gardant un ton neutre. Harper hésita une fraction de seconde avant de répondre, et Owen perçut l'ombre de tension qui traversa son visage. « Pas la peine, mon amour. Je sais que tu détestes fouiller dans les affaires de tes parents. Je vais finir ça pour toi. » Owen força un sourire. « Tu es sûr ?»
Ce n'est pas juste de tout te laisser sur les bras. Harper rit, un son qui résonnait désormais faux à ses oreilles. J'en suis certaine. Et puis, tu es de garde samedi, non? Elle avait raison. Il l'était. Ou plutôt, il l'avait été jusqu'à ce qu'il décide, 5 minutes plus tôt, d'échanger sa garde avec un collègue. Le vendredi soir, Owen confirma avec son collègue qu'il couvrirait son service. Il dit à Harper qu'il devrait travailler toute la journée et partirait tôt. Le samedi matin, il partit effectivement à 6 heures, mais au lieu de se diriger vers l'hôpital, il prit la route de la maison de vacances. Les 2 heures de trajet semblèrent une éternité. Son esprit oscillait entre l'espoir que tout cela n'était qu'un énorme malentendu et la certitude grandissante que sa vie était sur le point de changer irréversiblement. Il arriva à la propriété à 8h30 et gara sa voiture à environ 500 mètres, dissimulée par un virage du chemin de terre. Il s'approcha de la maison par le sentier latéral qu'il connaissait depuis l'enfance, se positionnant de manière à voir la porte d'entrée tout en restant caché parmi les arbres. À 10h20, la voiture de Harper apparut. Owen regarda sa femme sortir, se diriger vers la porte et entrer le code d'accès sur la serrure électronique. Elle entra et pendant 40 minutes, rien ne se passa. Owen commença à se sentir ridicule, comme l'un de ces maris paranoïaques qu'il avait toujours jugés. Mais à 11 heures, une deuxième voiture arriva. C'était une berline noire qu'Owen ne reconnut pas. La femme qui en sortit, cependant, était sans équivoque. Victoria. Elle portait un jean et une veste en cuir, ses cheveux courts parfaitement coiffés. Elle s'approcha de la maison sans hésitation, visiblement familière des lieux. Elle sonna une fois et Harper ouvrit presque aussitôt. Ce qu'Owen vit ensuite confirma ses pires soupçons. Harper attira Victoria à l'intérieur et à travers la fenêtre, il les vit s'étreindre, puis s'embrasser avec une intensité qui lui causa une douleur physique au cœur. Owen attendit encore 30 minutes, leur laissant le temps de s'installer avant de se rapprocher. Chaque pas vers la maison de son enfance pesait des tonnes. Il avait répété mentalement ce qu'il dirait, comment il resterait calme, mais maintenant que le moment était venu, tous ces mots semblaient dérisoires. Il ne sonna pas. Il entra simplement son propre code dans la serrure et ouvrit la porte. Le bruit le guida directement au salon où Harper et Victoria étaient assises sur le canapé, un verre de vin à la main, riant de quelque chose. Leurs rires s'éteignirent à l'instant où elles virent Owen, debout sur le seuil. Le visage de Harper perdit toute couleur. Victoria, en revanche, parut simplement agacée, comme si Owen n'était qu'une interruption inopportune. Owen, murmura Harper, posant son verre si brusquement que du vin éclaboussa la table basse. Qu'est-ce que tu fais ici? Owen eut un rire sec, sans joie. Intéressant, je pourrais te poser la même question, mais je crois que je connais déjà la réponse. La meilleure question est: depuis combien de temps ça dure? Harper se leva, les mains tendues dans un geste suppliant. Owen, laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Victoria se leva aussi, mais son attitude était complètement différente. Elle croisa les bras, le menton levé dans un air de défi. En fait, dit-elle d'une voix étonnamment calme, c'est exactement ce qu'il croit, Harper. Inutile de mentir maintenant. La colère d'Owen explosa enfin. 53 fois,
dit-il en fixant Harper. Tu as utilisé le code de cette maison 53 fois ces 4 derniers mois. 53 fois où tu m'as menti, où tu es venu ici avec elle. Il désigna Victoria d'un geste, incapable de la regarder. Combien de ces fois m'as-tu dit que tu travaillais, ou que tu aidais une amie imaginaire, ou que tu faisais n'importe quoi d'autre que ça? Harper se mit à pleurer, les larmes coulant librement sur son visage. Je suis tellement désolé. Je te le jure, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Owen fit un pas en avant, et Harper eut un recul instinctif. Il s'arrêta net, réalisant qu'elle pensait qu'il pourrait la frapper. L'idée le dégoûta. Je ne lèverai jamais la main sur toi, dit-il d'une voix basse mais ferme. Peu importe ce que tu as fait. Mais tu me dois une explication, une vraie, pas ces sornettes de ce n'est pas ce que tu crois. Ce fut Victoria qui parla la première. Assieds-toi, Owen, ça va prendre un moment. Il y avait dans son ton quelque chose qui fit hésiter Owen, une couche de complexité à laquelle il ne s'était pas attendu. Il attira une chaise et s'assit, les bras croisés. Harper resta debout, essuyant ses larmes du revers de ses mains. Victoria se rassit sur le canapé, reprenant contenance avec une gorgée de vin avant de commencer. Harper et moi, nous sommes rencontrés à l'université, comme tu le sais, commença Victoria. Ce que tu ne sais pas, c'est que nous n'étions pas seulement amis, nous avons eu une relation pendant 3 ans. Une relation sérieuse, Owen. Nous avons vécu ensemble notre dernière année. Nous avions un avenir tout tracé. Owen regarda Harper qui baissa les yeux, incapable de croiser son regard. Il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Alors tu es lesbienne? Demanda-t-il d'une voix rauque. Harper secoua la tête. Bisexuelle, je crois. Je ne sais même plus. Victoria poursuivit, implacable. La famille de Harper est ultra-conservatrice, extrêmement religieuse. Quand ils ont découvert notre relation, ce fut un enfer. Sa famille a exercé sur elle une pression émotionnelle intense pour qu'elle mette fin à notre histoire. Pendant des mois, ils ont essayé de corriger qui elle était, un traumatisme qui l'a profondément marqué. Finalement, Harper a cédé. Elle a rompu avec moi, est retournée chez ses parents, et quelques années plus tard, elle t'a rencontré. La bile monta à la gorge d'Owen. Alors tout notre mariage n'était qu'un mensonge. Tu m'as épousé uniquement pour plaire à ta famille. Harper trouva enfin sa voix. Non, ce n'était pas comme ça. Owen, je t'aimais, je t'aime encore, d'une certaine manière. Tu es gentil, stable, tout ce dont je pensais avoir besoin. Mais elle hésita, cherchant ses mots. Mais tu n'as jamais cessé de l'aimer, elle, acheva Owen en désignant Victoria. Harper hocha la tête, d'autres larmes coulant. J'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé d'oublier. Pendant des années, j'ai réussi. Mais Victoria est réapparue il y a 6 mois et tout est remonté à la surface. Owen se tourna vers Victoria. Et vous? Qu'est-ce que vous y gagnez? Détruire un mariage vous amuse? Victoria marqua une pause, et pour la première fois, son expression montra autre chose que de la froideur. Au début, j'ai juste repris contact, des messages nostalgiques, des rencontres informelles pour renouer avec Harper. Mais quand elle a essayé de prendre ses distances, quand elle a dit qu'elle avait une vie maintenant, qu'elle était mariée, quelque chose en moi s'est brisé. Update Sam Disalio. Elle prit son téléphone et se mit à faire défiler sa galerie de photos. Les photos que j'ai de nous, des centaines datant de l'université et de maintenant, n'étaient que des souvenirs au début.
Mais j'ai commencé à les utiliser différemment. D'abord des allusions subtiles, puis des menaces directes de tout révéler à sa famille. C'est là que les menaces financières ont commencé. Le choc sur le visage d'Owen dut être évident, car Victoria détourna le regard. C'est ça, Owen, de l'extorsion de fonds. Je ne suis pas seulement l'autre femme. J'exploite cette situation. Harper vient ici non seulement parce qu'elle le veut, même si c'est une partie de l'équation, mais parce que je l'y force. Elle m'a déjà viré près de 30 000 $ de votre compte joint au cours des 4 derniers mois. De petites sommes que tu ne remarquerais pas, mais qui s'additionnent. Owen regarda Harper, cherchant un démenti, un signe que Victoria mentait. Mais Harper se contenta de couvrir son visage de ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. C'est vrai, murmura-t-elle à travers ses larmes. Je ne savais pas quoi faire. Elle a dit qu'elle ruinerait ma vie, ma carrière, ma relation avec ma famille. J'ai paniqué. Elle releva son visage, les yeux rouges et gonflés. Je ne pouvais pas demander d'aide parce que j'avais honte de mon passé, peur de la réaction de ma famille et terrifié de perdre la seule relation que je pensais avoir construite sur la stabilité. J'avais l'impression que la moindre révélation détruirait tout, et c'est précisément pour cela que j'ai choisi de le cacher, même quand ça n'avait plus de sens. La colère qu'Owen ressentit était sans commune mesure avec tout ce qu'il avait connu. Ce n'était pas seulement la trahison de Harper qui le consumait, mais la manipulation cruelle de Victoria, le manque de respect total de leur part à toutes les deux. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre pour rassembler ses esprits. Son cerveau d'ambulancier, entraîné pour les situations d'urgence, prit enfin le dessus. Il devait évaluer la situation, peser toutes les options, décider de la meilleure marche à suivre. 30 000 $, répéta-t-il en se tournant vers elle. Tu m'as volé 30 000 $, Harper, de notre argent, l'argent que nous avions économisé ensemble. Harper tenta de s'approcher de lui, mais Owen leva la main pour l'arrêter. Non, tu ne me touches pas maintenant. Il regarda Victoria. Et vous pensez pouvoir continuer à nous soutirer de l'argent indéfiniment? Victoria haussa les épaules. Pourquoi pas? Harper a beaucoup à perdre. Et maintenant, toi aussi, Owen. Après tout, quel genre d'homme laisse sa femme se faire racketter? Quel genre d'homme ne remarque pas qu'on le vole sous son propre toit? Imagine ce que diraient tes collègues, l'ambulancier qui ne peut même pas tenir sa propre maison en ordre. Le coup était calculé pour blesser et il atteignit sa cible. Mais Owen ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et commença à composer un numéro. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Harper alarmé. Owen l'ignora, attendant que l'appel aboutisse. Bonjour, bureau du shérif du comté d'Ashford. Mon nom est Owen Mitchell. J'appelle pour signaler un cas d'extorsion de fonds en cours. Victoria bondit sur ses pieds, son visage montrant enfin une véritable émotion. La peur. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle. Les photos fuiteront de toute façon. Owen couvrit le micro du téléphone. Fais ce que tu veux avec les photos, Victoria. Harper devra faire face aux conséquences de ses propres choix. Mais tu ne continueras pas à me voler. Ça, je peux te le promettre. Il reprit son appel, donnant l'adresse et les détails de base de ce qui se passait. Quand il raccrocha, il se tourna vers Harper. Tu as deux options. Tu peux coopérer avec la police, admettre que tu as été contrainte et témoigner contre elle, ou tu peux choisir de protéger la personne qui t'a mise dans ce pétrin et risquer des poursuites pour complicité. C'est ton choix. Harper était maintenant hystérique,
alternant entre les supplications de pardon et la panique à l'idée de l'arrivée de la police. Victoria fit mine de vouloir partir, mais Owen se plaça devant la porte, gardant ses distances. Il lui demanda fermement, mais sans agressivité, d'attendre la police, lui rappelant que fuir ne ferait qu'empirer les choses. Victoria, réalisant qu'elle était coincée et que s'enfuir aggraverait sa situation, retourna s'asseoir sur le canapé, les bras croisés dans un silence furieux. Les quelques 40 minutes qui s'écoulèrent jusqu'à l'arrivée de la police furent les plus longues de la vie d'Owen. Harper n'arrêtait pas d'essayer d'expliquer, de faire comprendre à Owen la pression sous laquelle elle se trouvait, la peur qu'elle ressentait. Mais chaque mot ne faisait qu'approfondir la blessure. Ce n'était pas seulement la trahison sexuelle qui faisait mal, bien que ce fût dévastateur. C'était le mensonge systématique, la manipulation, le vol. C'était la prise de conscience que la femme avec qui il avait partagé 8 ans de sa vie était une parfaite inconnue. Lorsque les officiers arrivèrent enfin, Owen donna tous les détails de manière claire et concise. Il montra les virements sur l'application bancaire et présenta les messages de menace que Victoria avait envoyés à Harper. Messages que Harper avait sauvegardés dans un email séparé par peur. Après avoir entendu toutes les parties et examiné les preuves, les officiers emmenèrent Victoria pour un interrogatoire formel. Harper ne fut pas arrêtée, mais on lui dit qu'elle devrait fournir une déposition détaillée dans les jours à venir. Quand ils se retrouvèrent seuls dans la maison, le silence était assourdissant. Harper fit une dernière tentative. « Owen, s'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais il y avait tant de pression, tant de peur. Je ne savais pas quoi faire. » Owen la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois. Il vit une femme brisée, effrayée, perdue. Une partie de lui voulait la réconforter, la serrer dans ses bras comme avant. Mais la plus grande partie, celle qui saignait encore de la trahison, savait que ce serait une erreur. « Tu aurais pu me dire la vérité, » dit-il calmement. « Pendant ces 8 ans, à n'importe quel moment, tu aurais pu être honnête avec moi sur qui tu es vraiment, sur ce que tu veux réellement, sur Victoria quand elle est réapparue. Mais tu as choisi de mentir encore et encore. Et quand tu as eu la chance de mettre fin à ce chantage, quand tu aurais pu venir me voir pour qu'on trouve de l'aide ensemble, tu as choisi de me voler et de continuer à mentir. » Il marqua une pause, pesant chacun de ses mots. « Je t'aurais aidé, Harper. Même si tu m'avais parlé de Victoria, de la liaison, je t'aurais aidé à gérer ce chantage, parce que c'est ce que font des partenaires. Mais tu m'as privé de ce choix. Et maintenant, je ne peux plus croire un seul mot qui sort de ta bouche. » Harper s'effondra sur le sol, secoué de sanglots. Owen ramassa les clés de la maison sur la table où elle les avait laissées. « Je demanderai le divorce lundi. Tu peux rester ici pour l'instant. J'irai à l'hôtel. Mon avocat te contactera. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant pour un dernier regard en arrière. « Et Harper, quelle que soit la décision que tu prendras concernant ta sexualité, ta famille, ta vie, j'espère que cette fois, tu seras honnête, au moins avec toi-même. » Les mois qui suivirent furent un brouillard administratif et émotionnel. L'affaire contre Victoria pour coercition financière avança rapidement. Grâce aux preuves fournies par Owen et Harper, elle accepta une procédure de plaider coupable, écopant de 2 ans de prison et d'une ordonnance de remboursement de l'argent volé. Harper coopéra pleinement avec l'accusation, ce qui joua en sa faveur,
mais l'histoire finit inévitablement par fuiter. Comme on pouvait s'y attendre, sa famille coupa tout contact. Plusieurs de ses clients les plus conservateurs annulèrent leur contrat. Mais Harper trouva aussi une communauté LGBTQ+ solidaire qui l'accueillit, et elle commença lentement à reconstruire sa vie de manière plus authentique. Le divorce fut finalisé avec une rapidité inhabituelle, étant donné leur accord mutuel sur tous les points. Owen conserva la plupart des biens communs, compte tenu du vol avéré. La maison de vacances fut finalement mise en vente et Owen utilisa une partie des recettes pour faire un don important à une organisation qui soutient les victimes de coercition financière et de menaces. Cela lui parut approprié. 9 mois après ce samedi fatidique au chalet, Owen se trouvait dans un café près de l'hôpital où il travaillait lorsqu'il aperçut Harper pour la première fois depuis la signature des papiers du divorce. Elle était avec un groupe d'amis, riant à une plaisanterie. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, teints d'un ton roux qu'elle avait toujours voulu essayer, sans jamais en avoir le courage. Elle portait des vêtements plus audacieux, plus colorés. Contre toute attente, elle semblait sincèrement heureuse. Leurs regards se croisèrent à travers le café. La rencontre était fortuite, mais cette fois, Owen réalisa quelque chose de différent. Il était prêt. Il ne sentait plus ce poids qui l'avait accompagné tout au long du divorce. Il n'y avait ni colère ni regret, juste une tranquille acceptation que ce chapitre de sa vie s'était terminé comme il le devait. Harper hésita, visiblement incertaine de devoir s'approcher. Owen lui fit un petit signe de la main neutre. Elle s'approcha de sa table, les mains dans les poches, dans une posture défensive. Salut Owen, dit-elle doucement. Salut Harper, comment vas-tu? Elle hocha la tête. Ça va, mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, en fait. Et toi? Owen réfléchit à la question. Allait-il bien? Il avait suivi une thérapie intensive pour surmonter la trahison et le traumatisme. Il avait eu quelques rendez-vous, mais rien de sérieux pour le moment. Il avait renoué avec des amis qu'il avait négligés. Il avait même adopté un chien, un Golden Retriever nommé Buddy, qui l'attendait chaque soir avec un enthousiasme inconditionnel. J'y arrive, répondit-il honnêtement, un jour à la fois. Harper esquissa un faible sourire. Je suis vraiment désolé, tu sais. Pour tout, tu ne méritais rien de tout ça. Owen prit une gorgée de café, choisissant ses mots avec soin. Non, c'est vrai, mais j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je veux vraiment dans une relation, sur l'importance de l'honnêteté la plus totale. Alors, d'une manière étrange, merci. Harper parut surprise. Merci? Owen hocha la tête. Pour m'avoir libéré d'un mensonge. Ça n'aurait été juste pour aucun de nous deux de continuer comme ça. Tu aurais été malheureuse pour toujours, et j'aurais vécu avec quelqu'un qui ne pouvait jamais être pleinement elle-même avec moi. Maintenant, nous avons tous les deux une chance de trouver quelque chose de vrai. Il marqua une pause. Tu vois quelqu'un? Harper rougit légèrement. Je commence à connaître quelqu'un. Une femme. C'est nouveau, mais c'est honnête. Complètement honnête depuis le début. Au moins, j'ai appris cette leçon. Owen sentit un pincement qui aurait pu être de la jalousie, mais il fut rapidement remplacé par un soulagement sincère.
Je suis heureux pour toi, Harper. Vraiment. Tout le monde mérite d'être qui il est vraiment. Ils parlèrent encore quelques minutes, échangeant des nouvelles superficielles sur leur vie. Quand Harper lui dit au revoir et se tourna vers ses amis, Owen la regarda s'éloigner, ressentant une étrange impression d'avoir tourné la page. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais ce n'était plus non plus cette douleur aiguë qu'il avait portée pendant des mois. C'était l'acceptation. C'était la paix. Ce soir-là, Owen était assis sur le petit patio de son nouvel appartement, Buddy couché à ses pieds. Il repensait au chemin parcouru ces derniers mois, à la façon dont sa vie avait été bouleversée par 3 photos sur le téléphone de sa nièce. Il songeait à la manière dont il était resté calme alors que son monde s'effondrait, comment il avait choisi la voie légale plutôt que la vengeance personnelle, comment il avait donné à Harper une chance de se racheter, même si elle ne la méritait pas. Il prit son téléphone et envoya un message à Zoe. Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Tu m'as sauvé d'années de mensonges. Je te serai toujours reconnaissant. La réponse arriva presque instantanément. Je t'aime, tonton. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment, sans secret. Cette personne arrivera. Owen sourit, posant son téléphone. Peut-être que Zoe avait raison. Peut-être y avait-il quelqu'un, quelque part, qui pourrait l'aimer pleinement, honnêtement, sans réserve. Mais même si ce n'était pas le cas, il avait appris quelque chose de précieux. Il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir complet. Il avait son intégrité, sa carrière, son chien fidèle, sa famille qui le soutenait. Il avait fait face à l'une des pires trahisons possibles et en était sorti plus fort, plus sage, plus conscient de lui-même. Owen réalisa que si Harper avait brisé sa confiance, c'était Zoe qui l'avait véritablement sauvé ce jour-là avec la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il comprit enfin qu'il préférait une vérité dévastatrice à une vie entière bâtie sur des mensonges. Et c'est de cette clarté qu'était née sa nouvelle liberté. La vie d'Owen n'était plus le fantasme confortable qu'il pensait partager avec Harper. Elle était plus compliquée, plus incertaine, mais elle était réelle. Et pour la première fois depuis longtemps, il était en paix avec ça. L'avenir était ouvert, plein de possibilités qu'il peinait à imaginer. Et maintenant, quel que soit le chemin qu'il choisirait, il construirait une vie solide et vraie. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne, Owen ferma les yeux et prit une profonde inspiration. L'air frais emplit ses poumons, lui rappelant qu'il était vivant, qu'il avait survécu et qu'il continuerait de survivre. Et pour aujourd'hui, c'était suffisant. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.